Bonne année 2022 mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Netobac. Aujourd'hui on se retrouve pour la première critique de cette année 2022 et on va parler d'une série que j'adore, on va parler de la saison 4 de Cobra Kai. C'est vraiment un bonheur de parler de cette série, la saison 4 qui est sortie le 31 décembre et j'ai pu la regarder là aujourd'hui et hier, donc voilà, en 2 jours je me suis binge-watché, 10 épisodes de 30 minutes, vous connaissez la routine. Dans cette critique il y aura d'abord une partie sans spoiler puis une partie avec spoiler où on va bien s'amuser, mais j'aimerais un petit peu revenir sur cette saison 4 qui, je vous rassure tout de suite, ne sera pas la dernière saison de Cobra Kai. Donc ça déjà c'est une bonne chose parce que oui, moi ma relation avec les 3 premières séries, j'ai trouvé que c'était une très très bonne série qui certes se reposait beaucoup sur du fanservice, mais du fanservice efficace dans le sens où ils avaient réussi à vraiment créer une nouvelle histoire tout en gardant l'ancienne un petit peu avec les anciens acteurs qui jouent les personnages comme Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Donc pour ceux qui connaissent pas Cobra Kai et qui tombent sur cette vidéo, Cobra Kai c'est tout simplement une série en 4 saisons disponible sur Netflix et produite par Netflix et Sony et qui c'est tout simplement la suite de Karate Kid, donc les films Karate Kid sortis dans les années 80 avec donc des acteurs comme William Zabka ou Ralph Macchio qui étaient du coup des acteurs originaux dans le premier film Karate Kid sorti dans les années 80. Les films Karate Kid que j'ai tous vus d'ailleurs, j'ai même vu le remake de 2010 que j'aime pas forcément, mais qui a rien à voir d'ailleurs. Mais voilà, Cobra Kai c'est une licence absolument géniale, enfin Karate Kid on peut dire, et c'est voilà, faire une suite à Karate Kid, au début je trouvais ça un peu naze, et au final quand je me suis lancé dans Cobra Kai, j'avais regardé les 3 saisons de suite, et là j'attendais cette saison 4 avec une très très grande impatience. Et ça me fait super plaisir de la retrouver en cette nouvelle année. Donc, dans cette nouvelle saison, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la saison 3, qu'est-ce qui s'était passé? La saison 3 se terminait sur le fait que, là je vais spoiler la saison 3, du coup je suis désolé, faut l'avoir vu. Les deux dojos, donc les deux sensei, donc Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, se mettaient ensemble, se ralliaient en quelque sorte pour combattre les Cobra Kai, donc John Kreese, avec à leur tête John Kreese, donc le dojo de Johnny Lawrence qui s'appelle les Aigles Venimeux et le dojo de Daniel LaRusso qui s'appelle pas Daniel San, j'ai oublié Miyagi-Do, voilà Miyagi-Do, fallait que ça me revienne, Miyagi-Do, qui a beaucoup de traditions, etc. Je vais pas le spoiler ici, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, l'union entre eux deux. Le tout, c'est de tout simplement préparer le championnat annuel de karaté, le 51e championnat de karaté, donc de l'année, qui va être très intéressant. Et en fait, ils se sont serrés la main. En fait, ce championnat a une super importance puisque les gagnants les perdants devront fermer leur dojo. Les perdants devront fermer leur dojo. Donc par exemple, si Cobra Kai gagne, du coup les deux dojos, donc les Aigles Venimeux et le Miyagi-Do devront fermer, et si Cobra Kai perd, ils doivent fermer. Ce qui est le but du coup dans cette série, c'est la trame principale, c'est que Cobra Kai doit fermer. Donc voilà. C'est vraiment très intéressant, franchement niveau scénaristique c'est très bien écrit. Après les épisodes durent 30 minutes donc ça passe très vite, mais tout de même j'ai trouvé qu'il y avait un développement assez intéressant. Il y a un développement qui m'a particulièrement plu, c'est le développement de Anthony LaRusso. Anthony LaRusso joué par Griffin Santopietro qui dans cette série dans cette saison va avoir beaucoup plus d'importance, va avoir beaucoup plus d'importance que dans les autres saisons. Dans les autres saisons c'était un petit peu le geek, le mec un petit peu avachi sur le canapé qui fout rien de sa journée et tout, et qui a pas vraiment de développement de personnage, genre on en a rien à foutre de ce personnage. Dans cette saison ils se sont dit attendez, on a quand même un bon acteur qui est jeune, on va essayer de le rendre célèbre, donc on va lui faire une petite trame comme il faut, assez intéressante, avec un autre collégien, etc., qui va rejoindre un dojo et tout. Donc il va y avoir toute une trame sur du coup le frère de la fille LaRusso, qui s'appelle Samantha. Oui, la mère c'est Amanda et la fille c'est Samantha, c'est ça. Ça vient de me revenir. Donc voilà, on est sur une trame comme ça. Donc la trame ça va être du coup ce combat acharné. Les Cobra Kai qui pendant ce temps-là vont avoir l'arrivée d'un personnage mystère que je ne vais pas révéler dans cette partie non spoiler. Mais il y a un personnage de la licence Karate Kid qui va faire surface. Je ne vous donne pas son nom ici. Et qui va du coup revenir pour aider John Kreese et vaincre les autres dojos. Et ça c'est super intéressant et ça fait vraiment partie de cette nouvelle intrigue de la saison puisque deux sensei à Cobra Kai ça peut
vraiment tout changer, ça peut vraiment changer la donne. Donc voilà, série très intéressante que je vous conseille fortement de regarder. C'est une saison, j'ai passé beaucoup de plaisir devant. En fait, je trouve que c'est une série pour adolescents, mais une série pour adolescents qui vraiment marche très bien. C'est pas une série pour adolescents où c'est de la branlette intellectuelle, où on est sur des scénarios très classiques, des trucs bateaux, quoi, des trucs bateaux américains, pas marrants à voir et très très mauvais, avec des personnages pas développés et tout. Là, on est vraiment sur les personnages sont développés, il y a une vraie intrigue, il y a des retournements de situation et surtout il y a des leçons de vie. Et pour moi, c'est ça le plus gros point de cette saison et même de Cobra Kai en général, c'est que c'est une série pour gamins et adolescents et qu'il y a des très grandes leçons de vie sur plein de choses. Ils abordent énormément de sujets. Dans cette saison plus particulièrement, on voit qu'ils ont fait des recherches sur les choses actuelles, donc la cause LGBT, le racisme, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça super intéressant de mêler justement l'univers de Karate Kid, qui est un univers des années 80, aux années 2021. Et ça se fait très bien avec le caractère de Johnny Lawrence, qui est un pur produit des années 80. On est sur un personnage qui n'a pas grandi, qui sait pas servir d'un ordinateur, qui vraiment apprend à évoluer en 2021, quoi, dans une société qui ne reconnaît plus, et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, c'est pas un spoil, mais il y a une réplique qui m'a fait énormément rire, parce que c'est un personnage quand même très humoristique, Johnny Lawrence, et très touchant à la fois. Ça reste le meilleur personnage pour moi de la série. Il y a un moment, il a dit: est-ce que j'ai une gueule à pisser assis, comme ça, avec sa voix, et ça me fume, parce que c'est vraiment le genre de phrase que seul Johnny Lawrence peut sortir en mode est-ce que t'as cru que moi j'étais une tapette, tu sais, genre ça me fume. C'est le genre de phrase un peu bourrue que Johnny Lawrence peut sortir, et c'est exactement ce caractère stéréotypé des années 80, quoi. Mais en tout cas, c'est super intéressant. On a encore Miguel Diaz, hein, qui était champion dans la saison 3. Ou la saison 2 même, bref, qui est un ancien champion qui va remettre son titre en jeu ici, et qui va aussi avoir un développement de personnage assez tiraillé, puisque il sait pas trop s'il est plus proche de Johnny Lawrence ou de Daniel LaRusso, puisque vu qu'il a pas de père, c'est assez compliqué. Il essaie de trouver son père, et il va sortir avec Samantha. Et voilà, il va y avoir leur relation, etc. Donc là, ça va être assez intéressant. Il y a des nouveaux personnages qui ont été introduits, notamment un collégien. Et un collégien qui va rejoindre les rangs de Cobra Kai. C'est pas vraiment un gros spoil, hein, c'est dès le début de la saison, ça. Et voilà, qui va essayer de se faire, et qui va être qui va être leadé par Robbie Keane. Robbie Keane, que j'adore. Franchement, Robbie Keane, c'était un personnage que j'aimais pas du tout dans les saisons précédentes, parce que je trouvais que c'était un mec voilà, qui faisait le beau gosse, il monte toujours ses abdos, il me cassait les couilles. Franchement, il me cassait les couilles. J'étais plus team Miguel Diaz, mais je dois avouer que dans cette saison, les deux, je les ai trouvés aussi importants, et Robbie Keane a un très très bon développement de personnage. On voit qu'il se remet souvent en question, qu'il essaie de faire les choses, et que il a une violence en lui, une telle colère, parce qu'il arrive pas finalement à renouer avec son père. Et ça, c'est très intéressant comme personnage tiraillé. C'est un personnage vraiment tiraillé. Il y a un petit côté Anakin. On voit qu'il est entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc plein de belles choses. Encore une fois, une très très bonne saison. C'est très bien réalisé. Les acteurs sont bons, même si quelques moments où c'est mal joué, mais bon, ça va. N'oublions pas que ça reste des acteurs assez jeunes et qui débutent pour certains, donc soyons très indulgents avec eux. Dans l'ensemble, c'est une série good mood qui peut être regardée autant au collège, enfin que par les collégiens, que par des lycéens. Même moi, en tant que personne qui va bientôt avoir 20 ans en cette année 2022, eh bien c'est une série que je trouve vraiment super importante et que je trouve vraiment super, et que, tu vois, si j'avais des gosses à cette heure-là, je leur montrerais, tu vois, genre, parce que vraiment c'est une série qui peut t'apprendre des choses, qui a vraiment des leçons de vie à apporter. Et c'est ça que je trouve vraiment important, c'est ça que je trouve vraiment beau, contrairement à d'autres séries. Il y a vraiment des leçons de vie, et c'est pas des leçons de vie en l'air, des trucs bateaux. Ça peut paraître bateau à certains moments, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment des leçons de vie, et ça prouve que le karaté est plus qu'un sport, et apporte vraiment tout un art de vie. Et voilà, sur la méditation, le repos sur soi-même, etc., ou même la violence qu'on a en nous. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ça c'était pour cette partie non spoiler de la saison 4 de Cobra Kai, saison que j'ai fortement appréciée, et j'ai hâte de voir la saison 5, mais je sais pas si elle sort l'année prochaine, si on va devoir encore attendre une énième année, ou si elle sort en 2023 carrément.
Enfin, quand je dis l'année prochaine, finalement c'est cette année en gros, en 2022, décembre 2022, ou est-ce qu'on va devoir attendre jusqu'à 2023. Mais voilà, c'est une série de 10 épisodes de 30 minutes, ça se regarde très très facilement et c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc je vous la conseille fortement. Si vous n'avez pas encore commencé Cobra Kai, eh bien n'hésitez pas, les 4 saisons sont très très cool. Et cette saison en particulier, je l'ai trouvée un petit peu plus intéressante parce qu'elle abordait des sujets que les autres saisons n'abordaient pas. Mais pour autant, les autres saisons sont très très bien et ce que j'aime bien, c'est l'évolution des personnages et les voir grandir. C'est intéressant. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette partie non spoiler. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. C'était Nitobac et nous allons maintenant passer en partie spoiler. Attention à vos oreilles. Donc voilà, donc en partie spoiler, j'aimerais d'abord revenir sur du coup le personnage de Tori Nichols, qui est un personnage que je trouve vachement intéressant. Tori Nichols qui est donc chez Cobra Kai et qui est avec Robbie Keane, hein, on va le découvrir dans cette saison, ils vont se lier d'amitié et un peu plus que ça. Et Tori Nichols qui est vraiment tiraillée parce que elle a tabassé Samantha, elle est venue chez elle et tout, elle a tabassé et tout. Et du coup, il y a Amanda, la mère de Samantha, qui est plutôt énervée. Donc Amanda Larusso, qui est plutôt énervée, mais qui, mine de rien, au fur et à mesure de la saison, va essayer d'aider Tori Nichols, parce qu'elle se rend compte que Tori Nichols, c'est une orpheline entre guillemets, en gros elle aide sa mère et tout, et il va y avoir vraiment un développement de personnage beaucoup plus lumineux pour Tori Nichols, dans le sens où là où dans les autres saisons on trouvait que c'était la grosse connasse, on va dire, vraiment de Cobra Kai, genre elle était vraiment sans émotion, sans rien. Dans cette saison elle va beaucoup plus s'ouvrir et notamment, elle va lier un pacte avec Amanda Larusso de ne plus frapper Samantha, mais elles vont quand même se battre et c'est un petit peu le bordel et c'est tiraillé. Et finalement, dans cette saison, c'est plus Samantha qui m'a saoulé que Tori et j'étais plus du côté de Tori. D'ailleurs, Tori qui va remporter, si je dis pas de conneries, c'est ça, oui, Tori qui va remporter le championnat de karaté dans l'épisode 10. Il s'est passé aussi dans l'épisode 9 un truc que je n'avais pas prévu, c'est Miguel Diaz qui va se tordre le dos, tout simplement en essayant de faire une prise quand il va combattre l'aigle, et du coup j'étais en mode oh non c'est fini, il va retourner à l'hôpital, et l'épisode 10 commence notamment par une scène d'hôpital, et en fait on se rend compte que c'est totalement un autre personnage qui est à l'hôpital, parce qu'il s'est fait tabasser par le nouveau personnage de cette série qui est arrivé, qui était du coup le nouveau personnage de cette série qui a une très très grande importance, et qui a un développement que je trouve bizarre, que je trouve très bizarre, mais qui pour autant que j'aime beaucoup, c'est j'ai oublié son nom, let's go, mais c'est tout simplement le mec de Karate Kid 3 qui va former à l'époque, qui formait Daniel Larusso pour être un Cobra Kai. Donc c'est un des mecs qui a fondé Cobra Kai avec John Kreese et c'est son acolyte de toujours qui est devenu multimillionnaire. Le mec mangeait du tofu, etc. On voit qu'il investit, en fait il est devenu millionnaire grâce à des investissements en bourse, si j'ai bien compris, parce qu'à un moment on le voit regarder des tutos sur les courbes des bourses, etc. Enfin des actualités. Donc je suppose que voilà, c'est un trader qui est devenu très très riche, qui roule en Ferrari, etc. Et qui du coup va revenir et va coacher avec l'aide de John Kreese les Cobra Kai, et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que si John Kreese était resté tout seul, ça aurait été un petit peu plus bateau, dans le sens où il n'aurait pas eu grand chose à apporter. Thomas Ian Griffiths, je crois que c'est lui l'acteur, oui, Thomas Ian Griffiths, mais j'ai oublié son nom de personnage, en tout cas oui, Thomas Ian Griffiths pour le nom de l'acteur, enfin je crois que c'est ça. Mais franchement non, très très intéressant. J'ai vraiment apprécié justement que ce personnage arrive et chamboule un petit peu tout. Il y a encore des flashbacks, il y a beaucoup moins de flashbacks que dans les autres saisons, mais ils aiment bien en mettre avec Karate Kid et puis aussi avec la guerre du Vietnam, John Kreese, etc. John Kreese, intéressant, puisque on a toute une première moitié de saison où John Kreese va être très violent, va former ses élèves, va dire ah, vous allez détruire et tout. Il va même ne pas se laisser marcher dessus par le mec de Karate Kid 3 et lui dire c'est moi, je suis ton capitaine, je t'ai sauvé au Vietnam et tout, donc voilà, pars pas en couille. Et au championnat, il va finalement commencer à devenir gentil et à changer de mentalité. Et finalement, donc c'est le mec de Karate Kid 3 qui va faire changer de mentalité à John Kreese. John Kreese, qu'on croyait être un personnage vraiment froid, vraiment morbide, etc., qui finalement va changer de personnalité. Et au moment où il change de personnalité, John Kreese, après avoir remporté le championnat avec Cobra Kai, et ben il se fait emporter. Il va aller en prison parce que il est accusé pour avoir agressé et tenté de tuer, alors que c'est le mec de Karate Kid 3 qui l'a fait et qui l'a piégé. Enfin, tout ça, c'est un sacré bordel, mais c'est bien ficelé. Et pour le coup, je m'y attendais pas. Donc bien vu pour ça.
Bien joué pour ça, Cobra Kai. Très très bonne saison encore une fois. J'ai envie que la vidéo soit assez courte, donc je vais aller un petit peu vite. Miguel Diaz, qui à la fin de la série du coup, à la fin de la saison, va retrouver son père au Mexique. Son père qui apparemment n'est pas au courant de son existence et qui surtout est un homme dangereux. Donc on va essayer ça va plus se développer. En fait, Miguel Diaz dans cette saison, il s'est éloigné au fur et à mesure du karaté. On voyait qu'il il voulait rejoindre le Miyagi-Do, mais finalement il est resté avec Johnny Lawrence. Il y a cette scène très émouvante où Johnny Lawrence est complètement bourré et en fait va dire le nom de son fils, va dire je t'aime aussi Robbie au lieu de dire je t'aime aussi Miguel, et du coup Miguel il comprend que Johnny Lawrence il a envie de récupérer Robbie et il s'en fout, enfin il s'en fout pas mais de Miguel, enfin pour lui Miguel ne sera jamais un fils et du coup ça va énerver Miguel et du coup suite à ça il va pas se présenter au championnat de karaté, enfin il va se présenter mais il va se tordre le dos pardon, et après même s'il va se remettre il va pas revenir. Il a bien fait d'ailleurs de ne pas revenir sur le tatami pour se battre contre l'Aigle, parce que déjà je trouve ça trop stylé que l'Aigle ait remporté le championnat masculin, parce que l'Aigle c'est un personnage que j'adore. Ellie il s'appelle dans la série, mais l'Aigle avec son tatouage et ses gros abdos et sa crête qui a été rasée, et j'ai bien le seum parce qu'il avait trop la classe avec sa crête, mais du coup il va pas se présenter et en fait il part, il va prendre un Uber et il va partir et prendre un bus pour aller au Mexique retrouver son père. Donc je pense que l'intrigue de la saison 5, ça va pour Miguel, ça va être loin du karaté, ça va se focaliser sur sa relation avec son père, sa relation avec Johnny Lawrence, sa mère, etc. Puisque Johnny Lawrence va partir aussi au Mexique à la fin de la saison, on l'apprend, il est en mode vas-y je vais le retrouver et tout, donc il va partir aussi au Mexique pour retrouver Miguel. Donc il va y avoir tous ces trucs là. Je me demande quel va être l'acteur pour le père de Miguel. Est-ce que le père de Miguel trempe dans les cartels mexicains? On verra ça. En tout cas voilà, je suis hypé par la saison 5 de découvrir un petit peu cette trame là. On a Robbie Keane à la fin de la saison qui a renoué les liens avec son père et qui a compris que Cobra Kai c'était de la merde et que ça détruisait les gens et que certes ça les rendait plus forts mais ça les rendait ultra violents avec les autres, et ça les rendait, les harcelés devenaient les harceleurs. Et on prend l'exemple de ce petit gamin qui se faisait harceler par le fils Larusso, qui au final à la fin commence à harceler le fils Larusso. Sauf que moi il y a une leçon de vie qui est tout simplement de n'infligez pas ce que vous ne voudrez pas ce qu'on vous inflige. Et là il est complètement en train de vriller, mais en fait Cobra Kai ça crée des vraies machines, et on le voit notamment avec Robbie Keane à un moment contre son premier combat contre ce petit collégien justement dont j'ai oublié le nom, qui va tout simplement passer en mode machine, qui va vriller et qui va complètement détruire le mec et lui mettre 3-0 et ne pas retenir ses coups et tout. C'est vraiment un sacré bordel. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et donc voilà, tous les personnages ont vraiment un développement qu'il faut. Samantha, dans cette saison, elle casse les couilles, hein, elle sait pas ce qu'elle veut. Il y a une scène de bal où elle regarde Tori, elle est jalouse. Je sais pas pourquoi elle est jalouse de Tori. Après, Tori lui a fait des énormes crasses dans les anciennes saisons. C'est vrai que Tori était un personnage fondamentalement mauvais, mais finalement Tori, il faut comprendre que sa vie, elle est ultra dure. Elle est obligée de travailler et tout. Elle a rien en fait. Et Samantha, c'est vraiment c'est le cliché de la gosse de riche typique qui vraiment roule en Mercedes alors qu'elle a 17 ans et vient te casser les couilles parce que voilà t'es méchante, etc. Enfin qui est pas du tout préparée pour la vie, et je l'ai trouvé assez intéressante. D'ailleurs elle va gagner à la fin et tout, mais non oui elle va gagner. Non, elle va perdre, pardon, Samantha. Mais je l'ai trouvé vraiment chiante et elle m'a énervé dans cette saison parce que elle sait pas ce qu'elle veut et elle tourne un petit peu tout le monde en bourrique et ça m'énerve. C'est vraiment la gosse de riche qui me fait péter les plombs. Et puis je la trouve même pas belle en plus, donc ça dégage. Pardon. Il y a Dimitri aussi, Dimitri qui va avoir son importance. Dimitri, super intéressant. Je vais parler de Gianni Di Cenzo. Oui, c'est un acteur italien et enfin d'origine italienne. Et c'est assez intéressant parce que pour le coup, Dimitri, il va avoir son importance puisqu'il va remettre l'aigle à niveau, et en fait l'aigle, après ne plus avoir sa crête iroquoise qu'il représentait et qui sait pas trop ce qu'il fait, il va se renfermer sur lui-même comme avant et jouer aux jeux vidéo, et Dimitri va lui faire comprendre non, c'est toi qui m'as mis au karaté, tu vas t'y remettre mon pote, t'es né pour ça et tout, et finalement c'est l'aigle qui va gagner le championnat masculin, donc méga intéressant tout ça. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a Carmen qui va d'ailleurs se remettre avec Johnny Lawrence et j'aime beaucoup leur couple. Il est super mignon, et ce côté très mexicain du coup de Carmen, je trouve que déjà c'est une super belle femme, et ensuite sa relation avec Johnny Lawrence c'est super sympa. Elle le fait grandir, et surtout bon après Johnny Lawrence il est vraiment alcoolique et c'est un truc de fou avec sa bière, il fait que boire ça, et on apprend dans cette saison qu'il boit cette bière parce qu'en fait c'est en souvenir de son père qui les a abandonnés. C'est beau parce qu'on savait pas
pas pourquoi il buvait cette marque de bière spécifiquement. Et en fait, c'est parce que ça lui fait se souvenir de son père. Mais il est complètement alcoolique, etc. Il boit tout le temps. C'est un problème. En tout cas, voilà. Je voulais pas que cette critique dure trop longtemps. Je vois que ça fait déjà 19 minutes. Donc, je vais vous laisser ici, mesdames et messieurs. C'était Netobac, votre fidèle serviteur. Prenez soin de vous en cette période avec le coronavirus qui revient. C'était Netobac. Je suis super content d'être de retour. Ça y est, c'est ma première vidéo de 2022 et ça me fait super plaisir. Cobra Kai, j'ai hâte de voir la saison 5. N'hésitez pas à regarder les films, à regarder les séries. Il y a plein de belles choses sur Netflix et au cinéma. Sur ce, c'était Netobac. Peace out les potes. Allez, ciao!